Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid. Aujourd'hui, on va s'attaquer à la prise en main du Honor 8 Pro. Donc j'avais pu aller à la présentation et je l'ai que maintenant, pour le coup, pour cette année. Donc ce Honor 8 Pro, il ressemble plus à un Honor 9. Enfin, le Honor 9 ressemble au Honor 8, mais en termes de spécifications, il ressemble énormément au Honor 9, avec surtout la double caméra qui vient du Honor 8, mais qui a été grandement améliorée logiciellement. Donc c'est surtout ça où ça va changer, mais sinon globalement on va être sur quelque chose d'assez proche de ce que propose le Honor 9, sauf qu'il va être bien sûr plus grand. Sur cette prise en main, je veux surtout en fait revenir sur l'autonomie notamment. Alors c'était un problème que j'avais rencontré avec le Mate 9 pour ceux qui sont intéressés. Une grosse partie de ce test reprend une grosse partie du test du Mate 9. Donc vous avez déjà, pour vous faire une idée, vous avez déjà une bonne grosse idée là-dessus, mais là où je veux en revenir, c'est sur l'autonomie notamment de ce téléphone. Il faut savoir qu'il a une batterie de 4000 mAh avec un Kirin 960, donc le dernier né de chez Huawei, qu'on retrouve sur le Huawei P10 ou sur le Mate 9 que j'ai pu tester. On a la double caméra du Honor 8 qui a été améliorée logiciellement comme je l'ai dit juste avant. On a du type C avec une charge rapide, celle du Honor 8, donc ce qui fait qu'elle n'est pas extraordinaire. 6 Go de RAM. Et un écran 5.7 pouces en 2K, Dual TPS, donc ce qui fait que c'est un ensemble assez sympa. On peut se dire que normalement avec 4000 mAh on peut avoir une bonne autonomie, mais déjà avec le Mate 9 et son écran de 1080p, j'étais un peu déçu, puisque le meilleur que j'ai pu faire, et c'était exceptionnel, c'était 7 heures. Alors certains arrivent à faire plus, mais je ne sais pas comment. Étonnamment, alors après c'est peut-être dû à la synchronisation avec les applications, notamment les synchronisations côté réseaux sociaux, mais aussi à mon utilisation intensive, dans le sens où, comme vous pouvez voir, en fait c'est vraiment très très rapide. On va refermer la RAM, mais il va s'ouvrir très très rapidement, comme vous pouvez le voir, que j'ouvre pas des mauvaises applications, vous aurez des infos personnelles, mais en gros, là forcément c'est une très grosse application qui est lourde à ouvrir, mais en gros le truc que je reproche à ce téléphone, c'est qu'il consomme beaucoup trop d'énergie. Alors c'est super, je trouve ça génial moi d'avoir ce côté très rapide, franchement c'est une fusée, c'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant, comme on peut le voir ici, il se lance à une vitesse incroyable. Réellement, je trouve que là-dessus, c'est vraiment dingue à la vitesse où il se lance. Quelque chose que j'avais déjà vu sur justement comment il s'appelle, le Mate 9, mais qu'on retrouve aussi ici. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il est tout le temps le processeur est tout le temps en train de tourner à fond. Et je trouve ça ce qui est assez dommage en fait, c'est que c'est pas du tout optimisé. C'est pas du tout optimisé pour avoir d'économie d'énergie. En plus de ça, on a un écran 2K, donc c'est-à-dire qu'en gros, là on a du 1080p en général, là on a du 2K. Qu'est-ce que je peux retrouver? Voilà, on a ça. On peut voir, ça se lance très vite. Et le problème, c'est que derrière, alors, en plus de ça, il a une bonne stabilité, c'est ça qui est assez cool, il est très très stable, il est plus stable, je trouve, que sur le Mate 9. Mais le truc comment dire? Le truc, c'est qu'il n'est pas fait, en fait, pour l'économie d'énergie. Donc, quand on voit la fiche technique, ça a l'air très bien, les 4000 mAh, mais dans la réalité, c'est-à-dire que ça a été samedi, je suis tombé à 4 heures écran allumé, avec la luminosité qui était plutôt à fond, avec des choses classiques sur YouTube, des choses comme ça, réseaux sociaux, Telegram, etc. Et là, j'ai fait 4 heures, quoi. C'est vraiment ridicule, c'est-à-dire que c'est 1000 mAh par heure, là où, par exemple, si je prends, par exemple, le Zuc, lui, il fait 5 heures, non, il fait même 6 à 7 heures, avec une batterie de 3500, pardon. Le S7 Edge aussi, qui lui a un écran 2K, qui a des spécifications assez proches en soi, assez proches en soi, lui, faisait 6 heures. Je trouvais ça pas non plus extraordinaire. Là, on est encore en dessous, alors qu'on a un écran aussi qui est 4K, certes, qui n'est pas LTPS, mais qui est bien... qui n'est pas AMOLED, mais qui est LTPS, qui fait que ça consomme moins que du IPS, mais néanmoins, c'est pas censé consommer beaucoup plus que l'AMOLED non plus. Là, le problème, c'est que c'est très bien, c'est très très bien, la gestion de la RAM aussi, on va le voir, si je reviens au tout début, voilà, la page est encore... Là-dessus, c'est excellent, logiciellement, c'est excellent, la gestion de la RAM est excellente, la vitesse d'exécution est excellente. Là-dessus, j'ai rien à dire, mais l'autonomie, c'est horrible pour que je vous montre aujourd'hui. Aujourd'hui, en gros, j'ai fait un tout petit peu de 4G et j'étais surtout chez moi dans le noir, j'avais
beaucoup de repos. Et là, je l'ai même pas en plus, ça fait pas très très longtemps. Hein. Je l'ai débranché il y a combien de temps? Je l'ai débranché il y a pas si longtemps que ça. Ah, il y a eu un reboot. Il y a eu un reboot, c'est un peu dommage. Mais par exemple, on va voir qu'est-ce qu'il consomme. Allez. Là, c'est Telegram qui consomme, mais en soi, vu qu'il est remis à 0, je peux pas. Mais en soi, en gros, même au minimum, comme ça, avec un petit peu de 4G, j'ai fait un peu de YouTube et réseaux sociaux, il tombe très très vite, j'ai fait 1h07, il me restait 77%. Alors que là, pour le coup, c'est là où c'est censé être le mieux en termes d'autonomie, mais il fait pas vraiment mieux. En fait, j'ai l'impression qu'au mieux, on sera toujours à 5h30, parce que le processeur est tout le temps à fond. Vraiment tout le temps à fond, et si on veut vraiment aller à fond avec la 4G, la limite maximum, etc., alors là on va descendre complètement. Et on touche au gros défaut de ce téléphone. C'est-à-dire qu'il est bien en tout, il est bien en photo, je le trouve vraiment pas mal, l'optimisation logicielle est vraiment bonne. Ce qui est bien, c'est qu'on peut être en 4K à l'heure actuelle, avant que c'était pas le cas, je crois pas avec l'Honor 8. Et on peut voir que sur cette vidéo qui est très sympa, c'est plutôt pas mal. Par contre, on n'a pas la stabilisation optique qu'on a sur le Mate 9, ce qui est un petit peu dommage. Mais en tout cas, en termes de photo, il est vraiment pas mal. Il se défend très bien, je trouve. Il y a une petite... on peut voir que c'est un peu flash sur le violet, un poil, mais sinon, déjà, c'était plutôt pas mal. On est loin du Meizu avec ce côté très très flashy. Mais en termes de détails, on est sur quelque chose qui est quand même pas mal du tout. En termes même côté sombre, j'ai testé face au A5 et au Moto Z Play, qui sont certes un peu moins chers, mais qui en soi ont un appareil qui, comme ça, ont l'air mieux. Et en soi, au final, c'est lui qui arrive à mieux s'en sortir côté détail. Donc plutôt cool là-dessus. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc voilà, d'autres petites photos. En photo, je trouve qu'il est vraiment bien. Je revois un peu ce côté waouh des photos. L'optimisation logicielle a vraiment été utile, ce qui fait qu'on a quand même pas mal de détails. On a un appareil photo qui s'en sort vraiment bien. Donc là-dessus, pas de souci. Est-ce que j'avais d'autres photos qui étaient assez sympas? Après, on a le côté un peu avec le système de flou toujours, qui en soi peut toujours être géré directement, etc. Donc ça, ce qui est plutôt bien. J'en reparlerai parce qu'en vidéo aussi, il y a des petites améliorations qui sont assez intéressantes. Donc ça, c'est à voir. Mais comme on peut voir, en fait, on peut vraiment avoir quelque chose de très sympa, toujours côté gestion logicielle. Ça s'est un peu amélioré, j'ai l'impression que c'est... il va falloir que je regarde ça de plus près, mais j'ai l'impression que c'est un poil mieux géré que sur le Mate 9. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sinon? En jeu, forcément, ça va être très bien. Par exemple, pour Love Tank, lui tourne à fond 60 FPS avec toutes les options activées graphiquement. Donc ça, c'est plutôt cool. En soi, le vrai défaut, c'est-à-dire que tout le téléphone me plaît. Vraiment, tout le téléphone me plaît. Il est plutôt bien optimisé niveau espace. Forcément, maintenant, face au S8, c'est autre chose. Mais au niveau de la RAM, les 6 Go, on les sent vraiment. On sent vraiment présents, puisqu'il a tendance à être... Toutes les applications sont tout le temps ouvertes. En fait, il n'y a aucun bridage côté performance. C'est ça qui est impressionnant. C'est vraiment très impressionnant. Il est vraiment très très bon sur ce point-là. Le gros problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'autonomie. Donc si vous cherchez un smartphone autonome, c'est pas sur celui-là qu'il faut s'orienter. En gros, le Honor 8 Pro pour moi et le Kirin 960, surtout ce processeur, c'est pour montrer... Regardez Huawei, on sort les gros bras, nous on est les meilleurs, et il le prouve en speed test notamment. Le logiciel est plutôt stable, en tout cas à l'heure actuelle. J'ai pas eu de soucis par rapport à ça, mais clairement, fluidité, rapidité, la rapidité, je veux dire, c'est impressionnant, il répond au doigt et à l'œil, sans problème. Et quelques petits défauts, parfois il prend, là comme on vient le voir, il prend les trucs parce que j'ai tendance à légèrement bouger comme ça, et il le prend vraiment comme si je voulais le virer. Donc on a un tactile qui est très sensible, mais c'est quand même très agréable parce que c'est extrêmement réactif. On peut le voir, hein. Là-dessus, franchement, voilà. En gros, c'est un super téléphone. La finesse, alors ça, pour ceux que ça plaise, la finesse, après, c'est à vous de voir. Mais c'est un super téléphone qui est très joli, je trouve. Qui est très très joli. Après, il faut aimer le 5.7 pouces. Mais il est vraiment, je trouve, réussi. Reste que ma déception, je m'y attendais un peu. Je me suis dit, on va voir, mais au final, non, c'est pareil. C'est même un peu pire, parce qu'il a aussi l'écran 2K à gérer. Un peu pire que sur le Mate 9.
Alors il faut savoir qu'on a dans les options de batterie ce système éco d'énergie via la baisse de résolution. Donc en gros, au lieu d'être en 2K, on va être en 1080p logiciellement, mais l'écran reste toujours en 2K. Donc il faut toujours rester en... Comment dire? En fait, il faut pas toujours, mais en gros, l'écran lui affiche toujours les 2K, et donc il faut toujours alimenter tous ces pixels et plus ou moins les gérer. L'écran en soi il consomme beaucoup plus vu qu'il a beaucoup plus de pixels à afficher. D'ailleurs on est sur du 1080p, la différence se voit pas vraiment à l'écran, c'est très léger, ce qui fait qu'on peut faire ça, et c'est même bien pour le processeur parce que justement sinon il va tendance à avoir encore plus chauffé puisqu'il va avoir la 2K gérée alors qu'il n'a pas à la gérer. Donc il aura tendance à moins chauffer, à un peu moins consommer. Mais franchement ça reste quand même assez très consommateur. On peut le voir d'ailleurs, on peut le voir parce que je voulais vérifier ça. CPU, et on va le voir. En fait, si on voit le processeur, alors on peut pas voir quels cœurs sont activés exactement, on peut le voir via la charge en fait. Là, on a que 2 cœurs, mais dès que je vais lancer une application, dès que je vais rester dessus, en fait, tous les cœurs sont tout le temps activés. Là, ils se désactivent très vite au final, mais on arrive très vite, hop là, on arrive très vite en fait à au moins 2, 3, 4 cœurs en fait à 73 qui sont allumés. Et ce qui fait que pour terminer, AnandTech, qui est un site justement de news, etc., avait justement testé ce processeur pour voir la consommation. Et je vais essayer de vous remontrer une petite image. Alors, est-ce que je l'ai ici? Je vais essayer de la retrouver. Est-ce qu'elle est ici? Est-ce qu'elle est ici? Est-ce qu'elle est ici? Non, je la retrouve pas ici. Alors, je vais juste vous la montrer. Parce que c'est ça qui, voilà, derrière, qui explique aussi pourquoi l'appareil aussi a une autonomie qui est très... Voilà, le côté performance est assez élevé, mais le côté consommation est élevé aussi. Et AnandTech justement montre la consommation, donc je vous laisse chercher, vous mettez AnandTech et aussi le lien, et vous le trouverez tout de suite. J'aimerais bien le retrouver, il était où? Parce que ça permet de voir face au Snapdragon 820 qui consomme aussi beaucoup, hein, il faut pas croire. Snapdragon 820, il faut... on a aussi, hop, ici, hop, voilà, je vais le trouver ici. Normalement, s'il veut bien. Voilà, on l'a là. Hop, ici. Donc, en fait, là, on peut voir, voilà, j'arrive, on peut voir donc le Kirin 960 avec un cœur, 2 cœurs, 3 cœurs, 4 cœurs. Donc, en gros, en mode maximum, en fait, on peut voir par rapport au 950 déjà qui consomme beaucoup plus. Un cœur, donc 1800, 1300, donc là, il parle des Cortex A73. On a donc 1347, 1812, 2000, 2845, 2844, 4082 et la 5312 et 3711. Donc entre le Kirin 950 du Honor 8 ou du Mate 8 et le Kirin 960 donc de ce Honor 8 Pro, on a une différence qui est de plus de 40% de consommation. Par rapport au Kirin 955, qui était en soi juste un overclock qui consommait pourtant bien plus, on est très proche mais il consomme encore plus alors qu'il est censé consommer 10% de moins. Si on compare avec l'Exynos 7420 avec les Cortex A57, ces fameux Cortex A57 qui ont fait très mal à Qualcomm avec le Snapdragon 810, c'est à 5486, donc sachant qu'ils avaient un très mauvais rendement énergétique, là on se retrouve avec quelque chose qui est extrêmement proche. Si on regarde le 820 qui lui n'est pas non plus une bête de course en termes de consommation, 4735 qui consomme moins que le Kirin 960, bon le 960 est aussi beaucoup plus performant, mais néanmoins. Et on peut voir après les cœurs, donc les 4 cœurs Cortex A53 par rapport au Kirin 935 consomment moins. Le problème c'est qu'il a tellement tendance à aller solliciter, les Cortex A73 qu'on peut voir en bas que forcément on se retrouve avec quelque chose qui consomme énormément. Donc là on est vraiment sur un processeur qui est là pour les performances. On peut le voir, hein. Là comme on peut le voir dès que j'ai lancé l'application, c'est les 3 cœurs Cortex A73 qui se sont lancés pour alimenter justement ça. Donc ce qui fait qu'on peut le voir ici, hein, tous les cœurs sont sollicités. Voilà, et ce qui explique entre autres pourquoi sur les speed tests il est aussi performant, c'est qu'il il demande tout simplement un maximum, il va aller appeler tous les cœurs pour être le plus performant possible tout simplement. Et c'est ce qui explique ce délire-là. On va lancer le Play Store, on va voir, vous voyez, tous les cœurs s'activent. Dès que je vais demander, hop, là, on revient sur les 4 cœurs, il va aller chercher. On a un cœur Cortex A73 qui... Voilà, on a les cœurs quand même qui s'activent plus ou moins régulièrement. Hop, on va revenir. Voilà, dès qu'on a une animation, hop. Là, on le voit, tout est activé à 2,3 GHz. On a 3 cœurs Cortex A73 qui sont activés. 2.
pas forcément beaucoup, mais en soi, bah, ça va vite et il va commencer vite à chauffer. Donc là, c'était un peu ça, je voulais vraiment revenir là-dessus. Là, je suis déjà à 15 minutes. Mais voilà, c'est un smartphone qui est très bien sur beaucoup de points. Mais sur le côté consommation, le côté performance, il est extraordinaire, mais elle se paye par la consommation qui, elle aussi, est malheureusement extraordinaire. Et donc, ce qui fait que bah, si vous cherchez un smartphone autonome, il faudra passer votre chemin avec ce Honor 8 Pro. Donc sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain test, enfin pour le test du Honor 8 Pro sur Technoïda.